Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Le Mali porte la voix du Sahel à l'ONU depuis le Turkménistan. Le Premier ministre Abdoulaye Maïga a livré un message fort au nom de l'AES, dénonçant les sanctions comme une nouvelle forme d'enclavement. Coup de filet majeur contre l'orpaillage illégal. Une vaste opération à Yanfolila a permis l'arrestation de 28 personnes et la saisie d'un important matériel. Le prix de patriotisme, la star du basketball Sika Kone, après avoir brillé à l'Afrobasket, a été libéré de son contrat par son équipe de WNBA. Et enfin, le carnet noir, l'ancienne première dame Fanta Diallo, épouse de Modibo Keïta, s'est éteinte. La voix du Sahel a résonné jusqu'à Nazi central. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a délivré hier un message fort au nom de la Confédération des États du Sahel lors de la 3e conférence de l'ONU sur les pays en développement sans littoral. Face au secrétaire général des Nations Unies et à de nombreux chefs d'État, le Premier ministre a appelé les pays enclavés à faire bloc contre l'injustice. Il a dénoncé les sanctions et les blocus imposés à certains pays de l'AES comme un moyen de pression politique et de déstabilisation. Le général Maïga a rappelé que le Sahel reste une terre d'opportunité et non une région de crise et a réaffirmé la disposition de l'AES à coopérer avec tous partenaires dans le respect de la souveraineté de nos États. Sur le plan national, c'est une opération coup de poing qui a été menée dans la région de Sikasso. Les autorités ont démantelé 3 importants sites d'extraction d'or illégal près de Kalako, dans le cercle de Yanfolila. Au total, 28 personnes, pour la plupart des ressortissants étrangers, ont été arrêtées. L'opération a également permis de confisquer un arsenal d'équipements, dont 28 pelles mécaniques. Le ministère des Mines a annoncé que des poursuites judiciaires seront engagés pour défendre les intérêts de l'État et protéger les ressources naturelles du pays. C'est un acte de patriotisme aux lourdes conséquences. L'étoile de notre basketball féminine, Sika Kone, a été libérée de son contrat par son équipe de WNBA, les Washington Mystics. La raison, être venue jouer pour les Aigles du Mali lors du récent Afrobasket. En répondant à l'appel de la nation, elle a mis sa carrière américaine en péril et en paie aujourd'hui le prix. Un sacrifice salué par tous les amoureux du sport qui démontrent son immense attachement au maillot national. Mais cette histoire a une fin heureuse. La joueuse a depuis rebondi en signant un nouveau contrat en Europe dans le prestigieux championnat espagnol. Pour terminer, une triste nouvelle, nous avons appris hier le décès à l'âge de 82 ans de Madame Fanta Diallo. Elle fut la 3e épouse de Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant, figure discrète mais importante de notre histoire. Elle a partagé une partie de la vie de celui que l'on nomme le père de la nation. En cette douloureuse circonstance, Tam Tam Info présente ses condoléances à la famille et à ses proches. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Avant de nous quitter, une pensée toute spéciale pour nos compatriotes de la diaspora au Maroc, notamment les nombreux étudiants qui nous suivent depuis Fès, Casablanca et Rabat. Nos salutations vont également à notre ambassadeur sur place, son Excellence M. Fafri Camara. Pour conclure, méditons sur cette parole de l'écrivain et l'homme d'État Nelson Mandela. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'il soit fait. L'actualité, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Je vous souhaite une excellente soirée.